Salut les amis, nous sommes le mardi 18 mars. Donc suite aux publications vidéo que j'ai fait avec monsieur Jean-Marc Sabatier par rapport à la picouse des canards et compagnie, j'ai échangé par SMS avec le nouveau président de la Chambre d'agriculture du Gers, là-bas du 32, parce que je sais qu'il est pro picouse. En plus là-bas c'est beaucoup de canards, et les canards c'est obligatoire. Donc je voudrais m'adresser quand même à lui, lui dire que, contrairement à ce qu'il raconte, parce qu'il me l'a quand même écrit, que je voulais détruire l'élevage français. Donc c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, parce que je pense que si l'élevage français, déjà, il en est là où il en est aujourd'hui, c'est pas forcément des problèmes sanitaires, c'est plutôt par rapport à des problèmes de prix. Donc là-bas, ben, en attendant, lui, ben, il fait son job de nouveau président de la Chambre d'agriculture. Je pense qu'il est bien rémunéré pour faire ça. Donc pour lui, c'est ce qui va sauver l'élevage, c'est la VAX. Et il faut savoir que le VAX traditionnel, conventionnel, va être remplacé très vite par le VAX ARM messager. Donc il va se retrouver dans les produits finis. Et donc même, ça risque de pas être bon pour les animaux, puisque je ne sais pas s'il est au courant, Monsieur Candeléon, mais le Vax Covid, il a détruit quand même beaucoup de monde, où il y a eu beaucoup de grosses séquelles d'embolie pulmonaire, thrombose, tout ça. Voilà, je suis pas médecin, mais ça c'est reconnu. Donc je sais pas combien il en a pris lui, si c'est ça qui l'a retourné le cerveau. Mais en attendant, je pense que ceux qui vont détruire l'élevage, c'est plutôt des gens comme lui qui demandent à au ministère de l'Agriculture de la mettre obligatoire. Et le pire, c'est que ça va devenir obligatoire même pour les bovins. Et il faudra qu'on m'explique l'hécatombe que ça va faire derrière, s'il est capable de prendre la responsabilité. Parce qu'on l'a vu déjà en 2012 avec le simple Vax conventionnel, il y a eu des hécatombes, la fertilité, l'infécondité sur les moutons, sur les vaches. Donc je pense que ce sera encore pire aujourd'hui avec l'ARN messager. Donc il ne faudrait peut-être pas inverser les rôles. C'est pas moi qui détruis l'élevage. Au contraire, je le porte haut et fort. Je suis même pour la polyculture élevage, du bon sens paysan. Je pense qu'il y a d'autres moyens que de picouser les animaux pour détruire le système immunitaire, comme on a fait pour les humains d'ailleurs. Je vois que des gens comme moi, qui n'ont pas été vax pour le Covid, on n'est pas plus malade, même moins malade que les autres. Il faut juste prendre d'autres produits pour améliorer notre immunité. Donc c'est ce qu'il faut faire en élevage. Mais ce brave monsieur préfère mieux me décrédibiliser, parce qu'il faut voir les échanges que j'ai eus avec lui. Donc je suis complètement à côté de la plaque. Pour lui, je raconte que des conneries. Monsieur Sabatier, le directeur du CNR, lui aussi raconte des conneries. Voilà, il est dans son choix de penser que le Vax va sauver l'élevage. Moi, je pense le contraire. Parce qu'il faudra qu'il m'explique quand ils auront tout Vax, hein, les canards comme c'est fait. Il ne faudra pas qu'ils viennent se plaindre après s'ils ne peuvent plus les vendre, leurs canards ou leurs foie gras. Parce que je me rends compte que sur mes vidéos, il n'y en a pas un, je dis bien pas un, qui a mis un commentaire super, on va pouvoir manger du foie gras à l'ARN messager. Tout le monde est contre, à moins que j'ai des complotistes qui me suivent. Enfin, il y a des grands complotistes sur notre terre, parce que Kennedy, le nouveau ministre de la Santé américaine, il refuse quand même le foie gras de canard français, à cause qu'il a été vax à l'ARN messager. Il est en train de l'interdire, l'ARN messager, sous toute forme de vax pour l'humain, pour les animaux, en Amérique. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Voilà, moi je veux bien croire que je suis un guignol de paysan, mais voilà, je pense que je suis pas plus con que la moyenne. C'est pas à cause qu'il est le nouveau président de la Chambre d'agriculture qu'il faut qu'il se croie au-dessus de tout le monde, qu'il a la science infuse. Donc moi, ce qui m'exaspère, c'est que l'ACR, c'est comme la FNSEA, ils vont dans le sens des lobbies. Donc c'est pas le ministère de l'Agriculture, Madame Geneviève, qui va nous pondre la vax obligatoire, c'est les syndicats qui vont lui le demander et qui vont nous l'imposer. Dans un premier temps, ça sera remboursé. Et là, j'ai vu qu'il commençait à rouspéter là-bas dans le Gers, parce que le ministère de l'Agriculture ne veut que rembourser qu'à 40%. Et il y aura 60% à hauteur des éleveurs. Et bien, à un moment donné, eh bien, quand tu veux Vax, eh bien, tu payes de ta poche, ou tu trouves d'autres alternatives, c'est bon. Je pense que le Vax du Covid a assez mis la France dans la merde. On va pas continuer encore éternellement comme ça, à payer toujours pour l'agro-industrie, alors qu'ils gagnent des milliards sur notre dos. Il faudrait peut-être réfléchir un peu à tout ça, là où on veut nous mener. Bon, allez les amis, je dis la bise et on lâche rien. Et pour ceux qui veulent me regarder ce soir, je serai avec Philippe Murer sur son Twitter et sur YouTube,
où on va apporter une vraie solution pour l'agriculture, une solution politique avec un vrai programme agricole. Rien à voir avec ce que nous propose l'ACR, la FNSEA et compagnie. On renverse la table et on repart de zéro. Allez les amis, la bise.